Alors, je suis aujourd'hui avec Xerius qui aide les gentils, les hommes gentils à avoir ce qu'ils veulent dans la vie et à ne plus prendre la gentillesse comme un frein finalement à tous leurs objectifs sentimentaux, de carrière et de vie, etc. Mais Xerius, j'ai voulu parler avec toi aussi parce que tu es entrepreneur depuis quelques années maintenant, en plus d'être coach, et tu es passé par plein d'étapes différentes. Tu as surmonté plein de blocages au niveau du métier que tu as créé, de la façon dont tu as choisi d'accompagner les gens, de ton entreprise et de ta posture aussi de coach. Et je pense que les blocages que tu as traversés, c'est des blocages que beaucoup de gens traversent aussi. Et donc, j'avais envie qu'on puisse en parler un peu. Pour commencer, est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu mieux que moi ce que tu fais aujourd'hui, pour qui tu le fais et comment tu le fais? Yes. Alors aujourd'hui, du coup, j'aide les hommes qui sont principalement célibataires et qui veulent rencontrer la bonne personne et construire un couple sain, épanoui, fonder une famille. Donc, c'est des hommes entre 30 et 40 ans qui n'ont pas eu de chance par le passé, qui se sont fait avoir, qui se sont fait manipuler euh, ou pour qui juste ça n'a pas marché. Mhm. Euh, et donc, je les aide à se construire, se reconstruire, prendre confiance en eux, s'affirmer, s'aimer. euh, et puis, tout simplement, en devenant eux-mêmes la bonne personne, libérés de leur blocage, par exemple en affirmation de soi, en amour de soi et toutes ces choses-là, je les aide à attirer la bonne personne pour eux, qui leur correspond, mais en se transformant eux-mêmes. C'est ça ce que je fais Génial. aujourd'hui. Donc, j'accompagne des hommes en groupe. Je ne fais pas Mhm. d'individuel aujourd'hui. C'est trop cool et ça te correspond tellement et ça correspond tellement à ton propre parcours de vie et à ce que toi, tu as vécu, ce que toi, tu as appris sur toi-même et donc ce que tu es capable de manifester à l'extérieur de toi. Mais quand on s'est connu au tout début, tu faisais pas ça. Non, pas du tout. C'était il y a combien de temps maintenant? C'était il y a 3 ans? C'était en 2017. En Ouais, toi, ça fait 4 ans. 2017-2018. Ouais. 3-4 ans. Qu'est-ce que tu faisais il y a 3-4 ans? Alors, moi, j'ai commencé en 2017 par l'e-commerce parce que Mhm. mon ambition, c'était de devenir libre, c'était de Financièrement. gagner de l'argent, financièrement. Ouais, financièrement. Et Ok. puis, cet e-commerce, j'ai généré un petit peu d'argent avec ça. Et puis après, j'ai abandonné puisque vendre de la merde à des gens, ça ne me correspondait pas. Je Ouais. crois que c'est à partir de ce moment-là où on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés, moi, je t'ai repéré parce que tu faisais partie des rares, entre guillemets, petits jeunes qui faisaient du marketing de façon très qualitative. Et tu avais une communauté, c'était les cultivateurs, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu cultiver Ouais. la joie. Et j'aimais bien, je trouvais le branding marrant. Je voyais un petit peu où tu voulais en venir, mais je savais aussi que ça pouvait être amélioré. Et Mm. c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est ce que tu faisais. Ouais. Et C'est avant qu'on travaille ensemble, il s'est passé quoi? 6-12 mois? Ouais, en fait, j'ai lancé du coup ce deuxième business, les cultivateurs. À la base, c'était pas un business. Je me suis dit, OK, le business, c'est pas pour moi. Je veux pas vendre. J'ai pas envie de penser qu'à l'argent, être un requin et Ouais. tout. Donc, je vais faire des mails. Je vais envoyer des mails à une communauté. Je vais leur donner de la joie. Donc, ça s'appelait cultivateur d'enthousiasme. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés où tu m'as dit, on a discuté et tout. Et je t'ai exposé mes blocages par rapport à la Mhm. vente et tout. Je savais même pas ce que je pouvais vendre à l'époque. Mhm. J'avais peur de perdre mon audience qui m'aime plus et des choses comme ça. Et puis, du coup, j'ai commencé à travailler entre-temps, pendant qu'on discutait avec une personne, un coach. Mm. Ça ne m'a pas beaucoup aidé, donc j'ai arrêté de travailler avec cette personne. J'ai pas eu forcément de j'avais pas ce que je voulais, c'était beaucoup de prospection. Et à la suite de ça, on a continué à parler, à créer une relation. Mhm. Et, et puis, on a commencé à travailler ensemble. Euh, et entre-temps, moi, j'avais commencé à me dire, OK, j'ai des compétences en marketing, je suis en école de commerce, j'ai développé des compétences avec l'e-commerce, donc je vais vendre des conseils en marketing à des gens. Et c'est là où on a commencé à travailler ensemble Et moi, sur… j'arrêtais pas de te gronder, de te dire que le make money et le marketing, c'était pas pour toi et qu'il y avait des choses Ouais. plus importantes auxquelles t'aspirais. Ce qui est important ici, déjà, ce qu'il faut retenir de ces premières minutes d'échange, c'est que tu avais envie de gagner de l'argent, mais tu avais envie de faire le bien aussi. Et moi, quand je suis venu discuter avec toi, j'avais aucune idée de te proposer quoi que ce soit à ce moment-là, etc. J'étais vraiment juste, alors, ton profil m'avait interpellé, mais tu vois, je vais aller discuter, je vais essayer de donner un peu de valeur, un peu d'aider, et on a créé une relation. Et c'est ça, c'est très important, hein. Il y a beaucoup de gens qui captent pas ça, c'est vouloir sincèrement aider et créer une relation. Avant même d'idées d'offres, de vente, de machin, de trucs. Parce qu'effectivement, entre ce moment-là, nos premiers échanges,
Et le fait qu'on a commencé à travailler ensemble, il s'est passé, ouais, je pense, une bonne année, je pense, quasiment. Hein. Mm. Ouais, ouais. Une bonne année où j'avais essayé des trucs qui avaient marché plus ou moins, mais pas du tout au niveau que je voulais, quoi. Mhm. Et j'étais un peu perdu. En tout cas, je me sentais pas bien et pas aligné dans ce Ouais. que je faisais. Et toi, tu l'as décelé dès le début. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Tu voulais Donc, pas. ouais, je voulais continuer sur cette thématique parce que, en fait, je me sentais pas légitime de vendre autre chose que Ouais. ça. Parce que c'était, vu que la technique, c'est facile, bah, moi, c'était quelque chose sur lequel je pouvais me raccrocher, en fait. Contrairement à l'humain. C'est marrant parce que dans une situation où tu étais très bon en marketing, tu n'arrivais pas encore à en vivre au niveau où tu voulais en vivre. Mais par contre, en marketing, tu étais effectivement vraiment bon. Et donc, tu t'es dit, je vais vendre du marketing aux gens. La problématique, c'est que oui, tu étais très, très, très bon en marketing, mais quand les gens ils achètent du marketing, ils achètent gagner plein d'argent. Ils n'achètent pas le marketing. Donc, tu peux être le meilleur marketeur du monde. Tant que tu leur montres pas, j'ai gagné 1 million, ils veulent pas travailler avec toi. Et il se trouve, c'est quand tu as arrêté d'essayer de vendre du marketing, tu as arrêté d'essayer de leur parler d'argent parce que ça, du coup, c'était pas aligné avec ce que toi t'étais et ce que tu voulais, et que tu as commencé à leur parler de ce qui t'intéressait dans la vie, à savoir devenir un autre homme, un homme qui peut avoir les choses tout en restant lui-même. Et là, tout a commencé à se débloquer, à s'aligner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toute cette transition? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, en fait, on a fait un travail ensemble pendant 1 an où c'était franchement, moi, c'était le meilleur accompagnement que j'ai eu. Ça a été vraiment life changer, mais genre pour de vrai, que ce soit pour mon couple, pour moi en tant qu'homme, et pour Megan, Mhm. ma copine. Puisque, en fait, je suis devenu un homme grâce à toi, en fait, tu vois, à cette époque-là où j'étais dans cette transition. Et tu m'as montré ce que c'était qu'être un homme. On a parlé de plein de choses. On a parlé de sexualité, de blocage par rapport à la sexualité, de l'affirmation de soi, de la confiance et de plein de choses que je traversais moi. Et j'avais besoin d'un mentor, d'un repère, et tu as été là pour Mhm. moi à ce moment-là. Et, euh, et donc, pendant cette année, j'ai effectué cette transformation. Et puis, j'étais toujours dans le business mindset, marketing, et ça marchait pas. Je me sentais pas aligné en termes de stratégie. Donc, ça a été vraiment une évolution en termes humains pour moi cette année-là, quoi. Et après, on a arrêté de travailler ensemble au bout d'1 an. Mhm. Euh, donc, j'avais eu des petits résultats, pas à la hauteur de ce que je voulais, mais en tout cas des résultats humains et dans ma vie, puisque du coup, j'ai quitté mon emploi. Mhm. Megan s'est lancée en tant qu'entrepreneur. En termes de réseau, franchement, on a passé une semaine en Géorgie, j'ai rencontré plein de monde, etc. Et je suis C'était devenu fou un ça. homme. Ouais, c'était. Alors pour ceux qui écoutent, à cette époque-là, je vivais à Tbilissi en Géorgie. On a reçu avec mon associé de l'époque des clients en immersion, une semaine, etc. Je pense que je referai des choses comme ça un jour. Et donc en fait, vraiment, les gens qui ont travaillé vivaient avec nous dans notre maison pendant une semaine et tout. Et c'était intense. C'était intense tant en termes de lifestyle qu'en termes de boulot, qu'en termes de retournage de cerveau sur des points de blocage, etc. Mais les quelques personnes qui sont venues à cette époque-là, elles s'en souviennent. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et juste pour la petite anecdote, Megan, elle devait rejoindre l'EM Lyon en 6e année, une école de commerce pour compléter son diplôme d'ingénieur. Et Mhm. elle était campée sur ses positions par rapport au regard de sa famille, etc. Mhm. Et puis au bout d'une semaine, elle sort de la Géorgie et dit: Ok, c'est bon, j'y vais pas, j'ai payé un tiers. C'est bon, j'y vais pas, je me lance dans mon business. Et du coup, elle n'a pas fait le M Lyon, on avait déménagé à Lyon et là, je suis toujours à Lyon. Et donc, vraiment, au niveau mindset, c'était très, très puissant. Ces immersions-là sont puissantes parce qu'en fait, on n'essayait pas de vous faire changer parce que en fait, Mm. c'était vos décisions de toute façon. Nous, on était juste normal comme on était tous les jours avec vous. Et en fait, on vous montrait juste l'exemple de voici notre vie. Nous, c'est ce qu'on est, ce qu'on vit au quotidien. C'est ce qu'on est capable de t'enseigner. Regarde-nous, observe-nous. Si ça te plaît, nous, on sait te montrer à faire ça. Si ça te plaît pas, c'est qu'on n'est pas la bonne personne pour t'accompagner. Dans ce cas-là, fais attention à tes choix de vie, c'est les tiens, c'est ta responsabilité. On était juste là pour montrer un exemple de ce qui est possible, pas le seul d'ailleurs, en disant nous on a une méthode, elle permet d'avoir les vies qu'on a aujourd'hui. Si c'est ce que tu veux, tu es au bon endroit. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Oui, vous n'avez pas cherché à influencer ou quoi que ce soit. En vous Surtout voyant, pas. ça a changé nos vies, en fait, En carrément. fait, on était capable d'observer, que ce soit toi ou les autres personnes qui viennent nous voir, et de dire ok, voici sur ce sur quoi je t'alerte. Là, tu vois, par exemple, là et là, tu vas avoir une décision très importante à prendre. Tu es obligé de la prendre.
Et ça reste la tienne. Mm. Ouais. Donc, à la suite de ça, moi, j'ai quitté mon job, j'ai arrêté mon école de commerce parce que je faisais la stratégie des interviews et je me suis dit, j'ai pas assez de temps pour faire des interviews. Hmm. Et je me suis lancé à plein temps dans cette stratégie, toujours dans le make money, toujours en train d'osciller. Je me Mhm. suis dit, je me lance à plein temps. Ce qu'il me faut, c'est ne pas avoir de plan B en fait. J'ai pas de plan B. Vu que je quitte, bah, j'ai pas de chômage. J'ai pas le choix de réussir. Je me laissais pas le choix de réussir. Et je quitte. Et donc, je fais les interviews et j'ai pas de clients. Et novembre, décembre, janvier, février arrive et là, et j'ai toujours pas de personne qui travaille avec moi. Je me dis, putain, mais ça fait 3 ans que j'essaye, 3 ans que j'y arrive pas. Je me suis accompagné plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, il vient de moi, de toute évidence. Hmm. Donc, je fais un dernier lancement, j'essaye la YouTube Ads, je crame 300 € en pub, je fais un webinaire, ça marche pas, putain, je suis déprimé. Et, euh, et après, je vois qu'un entrepreneur du web poste une annonce pour un assistant, enfin, closer, Mhm. un mec qui fait un peu tout, responsable du succès client et tout. Et je travaille pour lui 2 mois. Je me refais aussi un peu de trésor parce que j'étais en indépendant. Et, euh, et ça ne marche pas ensemble, on ne fit pas. Son entreprise explose, il prend trop de clients, 70, 100 personnes par Zoom. Moi, ça ne me correspond pas en termes de délivrer, puisque ne pas connaître les personnes avec qui je travaille, pas de lien et tout. Et là, je me dis non. Hmm. Donc, on arrête la collaboration. Euh, je me retrouve seul, sans argent à ce moment-là. Enfin, seul, c'est-à-dire lâché un peu dans la nature comme avant, quoi. Ouais. Et je me dis, OK, fuck les coachs, nique sa mère tout le monde. J'en fais qu'à ma tête maintenant. Euh, je fais que ce que j'ai envie. Et là, je prends une pause pendant 2 à 6 mois. Je fais une pause pendant plusieurs mois. Je passe ma certification de coaching parce que j'avais aussi un blocage, je pense, en termes de légitimité. Ouais. Donc, je passe ma certification. J'ai pas d'argent pour la payer. J'appelle mon père. Grosse engueulade. Ce qui me dit, Xarius, t'en as pas marre de payer des coachs. Franchement, j'en ai marre que tu sois mal dans ta peau. T'es malheureux, truc. Et il me dit, je te prête pas l'argent. Je te prête pas. Et je dis, OK, bah, je vais trouver une solution. Je trouve une solution parce que quand je décide un truc, l'argent arrive. Mm. Si ça peut te rassurer, ce monde du coaching, d'aller chercher ses blessures, d'aller regarder en soi, du développement personnel, etc. Moi, encore aujourd'hui, alors que enfin, je gagne très très bien ma vie, hein, mes parents ils pensent toujours un peu que je suis dans une secte. Ouais, c'est ça. Quand je fais des virements à des Américains de 10 000 comme ça sans sourcier, bah oui, ça y est, il a fumé la moquette. Il va partir dans un ashram en Inde. Ouais, Les gens qui ne sont pas de notre univers, ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait. ouais, exact. Exact. Moi, ça, ils commencent un peu à comprendre. Ils avaient l'impression, à un moment donné, même, on avait discuté avant que je prenne ton accompagnement d'1 an, ils avaient l'impression que j'étais addict aux formations en ligne et qu'il fallait soigner cette addiction. Mais ouais, du coup, je passe cette certification de coaching et puis bah, je rencontre des gens et je me dis, OK, je ne veux pas lancer de business, c'est bon, je prends une pause, je suis épuisé, quoi. Hmm. Et donc, l'été 2020 passe et donc, je rencontre des gens et tout. Et puis, il y a un autre, Lionel Calderini, le formateur de la certification de coaching qui m'inspire aussi de par sa façon d'être un homme. Et hyper masculin et tout, et j'essaye d'être un peu comme lui et ça marche pas. Et je me dis bon. Et là, je lis un livre qui s'appelle, je ne me souviens même plus c'est quoi le nom, mais c'est un livre sur arrêter d'être gentil, je sais pas quoi, soyez heureux. C'est pas c'est d'être gentil, soyez vrai, c'est un autre livre. Et, euh, et là, mon mindset change totalement. Je me dis putain, c'est ça en fait. Tous mes blocages, ils viennent de moi, ils viennent de tout ça et de ma façon d'être en fait, de mes croyances et de mes blocages en interne. Et je rencontre aussi une amie qui me dit, j'aime ta façon d'être un homme, j'aime l'homme que tu es, à la fois Hmm. yin, yang, tu vois. Et je me dis, ok, bah, je ne me suis pas autorisé depuis des années à aller sur la séduction parce que je suis en couple, parce que Megan, parce que j'ai peur. J'ai peur en fait qu'elle le prenne mal en fait. Je ne me suis jamais autorisé à y penser. Et après, je repense à mon parcours avec toi, ce livre et tous ces changements et je me dis, je dois accompagner des hommes à effectuer la transformation que j'ai effectuée.
Et c'est là où je pars sur l'activité que j'ai aujourd'hui. Et là, tout de suite, ça va mieux, les choses s'alignent. Ouais, ouais. Tu es Je capable de prends, faire t'es capable de faire du contenu de ouf parce que tu es ouais, documenté, tu es doué, tu es compétent au possible sur le sujet. C'est aligné avec ta vie, donc les gens ils connectent avec toi, avec ton histoire. Et là, tu commences à avoir des clients. exactement. Ouais, je fais un premier webinaire. Euh, je me dis, je me lance tout seul, je fais un premier webinaire. Je fais 1927 € de chiffre d'affaires. Ensuite, au bout de 6 jours, mon compte pub, mon business manager se fait bloquer par Facebook. Je me dis, putain, je suis maudit. Ça y est, ça commence à marcher et tout. Et là, je me fais bloquer. Sur Facebook, c'est normal. On se fait tous bloquer à peu près une fois tous les 2 mois, hein. Ouais, mais voilà, le classique. Donc, je me dis que je veux faire de l'organique, je veux plus compter sur Facebook. Je rejoins un programme où je fais un autre lancement avec ce programme et je fais 9 000 € de facturé, mais à peu près 6 000 encaissés. Mhm. Et ensuite, on arrive à nous ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les programmes que tu as pu utiliser jusqu'à maintenant? Ouais. Alors, ce qui n'a pas marché avec les programmes, c'était pour moi. En fait, les programmes que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils ne se concentraient pas. En fait, il y a plusieurs trucs qui n'ont pas marché. Il y a plusieurs trucs. J'ai envie de parler des plusieurs points d'un business, de la chaîne de valeur. Mhm. Je vais parler de l'avatar, ensuite je vais parler un peu du nurturing et après de la vente. En termes d'avatar, clairement, les programmes que j'ai fait avant, c'était limite pas important en fait. Ouais, ce qui compte, c'est le volume en fait. Ce qui compte, c'est le volume. Hmm. Et donc l'avatar, c'est ouais, il faut savoir, mais avance, il faut que tu ailles vite, tu vois. Il faut que tu ailles vite. C'est le problème, c'est ce que moi je reproche à ce type de programme-là. Et il est hors de question de donner des noms parce que, il y a des gens qui font des choses très bien, il y a des gens qui font des choses pourries, etc. Mais où en gros, ton avatar, on s'en fout, fais un avatar à peu près, ton offre, on s'en fout, fais une offre à peu près, blinde en publicité, fais un volume monstrueux de 5-10 000 personnes qui arrivent dans son audience très très vite, prends-les au téléphone, vends sous pression, il y en a bien 10 qui vont signer, bon, il y en a 9 qui vont vouloir se faire rembourser, le dernier il va te faire chier, hein, mais c'est pas grave, tu as vendu 10, la promesse elle est tenue, merci, au revoir. Ouais, bah, c'est ça que j'ai fait dans mon lancement à 9K. Hmm. J'ai fait 9K de facturé. Euh, il y en a un qui est jamais venu aux accompagnements, qui m'a payé, mais il est jamais venu. Il y en a un autre qui a payé la moitié et après qui m'a dit euh, paiement en 6 fois, donc ça a été une erreur. Paiement en 6 fois sur un programme 3 mois, il a payé 3 mois et après il s'est barré. Hmm. Euh, et puis, ouais, courir après les clients. Euh, les gens ne voient pas ta valeur. Parce que tu n'as pas de Pour aller relation plus avec eux. loin, ouais, c'est ça. Pour aller plus loin, tu dois courir plus vite, comme exactement ce que tu me disais. C'est-à-dire que pour faire plus de chiffres, je dois faire plus d'appels. Et là, ça, c'est un problème parce que moi, je me suis brûlé, limite burn-out, à faire trop d'appels en fait. C'est-à-dire que il y a une semaine, j'ai eu 30 appels avec des gens. Je signe un appel sur 15 et je commençais à détester mes prospects et ma clientèle en fait. Passer Tu m'étonnes. une heure et demie avec eux au tel et j'ai commencé à me Si tirer. moi alors déjà moi je fais pas d'appel, mais imaginons que j'en fasse et si j'utilisais la méthode de tous ces grandes personnes là qui te disent comment il faut faire et où en gros tu prends au téléphone des gens qui t'ont juste vu passer une fois, qui savent pas quitter, qui pensent pas avoir de problème, qui n'ont pas conscience de tes méthodes, qui n'ont pas confiance en toi et que tu dois tout convaincre au téléphone. Ah quelle horreur! Mais moi je Ouais. meurs. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le problème, et ça je l'expliquerai jamais assez, c'est que tes prospects ils passent par trois choses. Ils passent par la conscience de leurs propres problèmes et de ce qui se passe s'ils ne le résolvent pas. Ensuite, ils passent par la confiance en toi et en tes méthodes pour résoudre ça. Et ensuite, ils passent par la connaissance de la méthodologie que tu vas leur transmettre pour savoir si elle va leur plaire, si elle a l'air de marcher pour eux et s'ils ont envie d'aller plus loin. Et tant que la personne n'est pas arrivée au troisième point, il ne faut pas lui parler au téléphone. Mm. Parce que tu vas te battre avec une personne qui n'est pas encore convaincue. Et donc, tu vas devoir la convaincre. Non, laisse-la s'auto-convaincre, tes contenus sont là pour ça. Ouais. Parle-lui à la fin. C'est ce que moi je vous enseigne aujourd'hui. Et c'est ce qui change tout. Mais je ne peux pas te délivrer une promesse en te disant je te jure que dans les 30 prochains jours, tu as signé 30 cas.
Je peux pas, c'est pas possible. Parce que si tu veux faire du bon boulot correctement avec des gens qui ont vraiment besoin de toi, le temps que tu te fasses connaître sur ton marché, que tu fasses des contenus, que les gens ils prennent le temps de s'auto-convaincre, etc., ça met plus que 3 semaines, bien sûr. Mm. La question, Ah ouais. c'est est-ce que tu as envie de faire 100 k en 3 semaines et ensuite, de toute façon, tous tes clients ils vont te détester, tu auras un niveau de cashback de 80% et les 20% qui restent, de toute façon, tu ne pourras pas les blairer. Ou est-ce que tu as envie d'avoir un business qui est sustainable, qui dure et que tu vas aimer faire et que tu vas pouvoir continuer à aimer faire pendant les 10 prochaines années? Ouais, bah, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, c'est pour ça qu'on travaille ensemble actuellement. Parce que, ok, j'ai un business qui tourne, euh, sauf que ce business, il me rend pas du tout libre. Mais pas du tout. Et moi, je veux un business qui me rend libre. Hmm. Et donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place parce que bah, finalement, faire des appels toute la journée, c'est comme si tu étais salarié puisque tu es prisonnier de. C'est un job de plateforme d'appel. C'est un job de centre d'appel. Ouais. C'est pas ce qu'on est censé faire. T'es censé parler avec des gens si toi, tu as décidé que tu aimais le téléphone. Moi, c'est pas mon cas, mais il y en a d'autres qui aiment ça. Mais seulement avec des gens déjà convaincus, en fait. Les gens à Mm. qui tu parles au téléphone, c'est deux types de personnes à qui tu parles au téléphone. Tes clients et les gens qui veulent savoir quel est le numéro du compte, il faut virer l'argent. Tu Ouais. n'as pas besoin de parler aux gens sinon. C'est trop de temps perdu. Et c'est ça que je vais continuer à gueuler à qui veut l'entendre. C'est Mm. que faut voir un peu plus loin que 3 semaines. Faut voir est-ce que tu vas aimer le métier que tu vas faire. Mm. Ça, c'est important. Ouais. Ouais. J'aimerais juste parler du coup de l'avatar, parce que je sais qu'il y a pas mal de Ouais, personnes qui ont des blocages et j'ai vécu ouais. des Vas-y, blocages vas-y. par rapport à ça. J'ai pris quelques notes. Par rapport à l'avatar, avant, j'avais la croyance que je devais trouver l'avatar parfait et que cet avatar allait être figé sur une feuille de papier et que une fois que je l'avais, ça y est, mon business allait enfin décoller parce que Hmm. j'avais mon avatar. Tu vois. C'était un truc à trouver euh, et si je l'avais pas trouvé, je pouvais pas avancer. J'avais cette croyance. Et en fait, ce que j'ai compris dans tout ce parcours de galérien par lequel je suis passé, euh, c'est que l'avatar n'est pas figé, il va évoluer avec moi. Ouais. Et j'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Les réponses, les réponses, je les ai en fait en discutant au fur et à mesure avec mon avatar. Et surtout, mon message, j'ai pas besoin de le connaître aujourd'hui parfaitement, parce que je vais le distiller dans mes différents contenus. Et donc, par exemple, je vais parler au téléphone avec un client ou un prospect, je vais voir une croyance, et ben, je vais la retransmettre dans mon marketing directement, soit pour la lever, soit pour. Et donc, c'est un truc continu, en fait, qui est constamment en évolution et pas besoin de se bloquer avec j'ai pas mon avatar exact, je peux pas avancer. En revanche, il faut savoir ces problèmes, les conséquences de ces problèmes. Est-ce que parce que l'amour de soi, ça peut avoir des conséquences dans la vie perso, dans la vie pro, mais tu Hmm. parles pas de la même façon du problème du coup, Exactement. même si la racine c'est la même. Donc faut savoir ça, donc les conséquences, qu'est-ce que ça lui coûte de ne pas vivre ça, mais En en tout cas, fait, faut juste savoir son avatar à quel niveau de conscience du problème il est. c'est ça. Moi, je le raconte toujours avec le marketing, si tu veux. La problématique, c'est quasiment toujours la clarté, le système d'acquisition et le système de vente. C'est quasiment toujours ces trois problèmes-là que moi j'ai identifiés. Maintenant, par exemple, moi dans mon métier, 99% des gens, leur problème conscient, c'est j'arrive pas à vendre, j'ai pas assez d'audience. Ouais, si je leur parle de stratégie d'acquisition, ils vont me dire qu'est-ce que tu veux. Moi, c'est mon problème, c'est que j'ai pas assez d'audience. Ok, très bien. Voici comment avoir de l'audience. Faut rejoindre le prospect sur son niveau de Ouais, conscience du problème. Et ouais. pour ça, tu l'as dit, c'est l'avatar. C'est savoir à qui tu parles. Tu n'es Mm. pas obligé de tout savoir. Il faut en savoir assez pour avancer. Derrière, tu trouves les réponses au fur et à mesure du chemin, de toute façon. Ouais. Et les réponses évoluent en fait. Parce que toi, par exemple, moi, je suis parti au début, mon programme, là, je vais parler un peu de livraison. Je suis parti sur une cible, j'étais ultra marketé, euh, enfin, un peu ce que faisaient les gens dans la séduction, c'est-à-dire du sexe, machin, machin. Tu vois. Hmm. Et, et au final, je vois que ça ne me correspondait pas avec les clients que j'ai attirés. J'ai ajusté mon message, j'ai fait une deuxième promotion. Je vois bah, ça marchait mieux, je vois avec qui j'aimais travailler, j'ai eu des réponses. Et là, je fais une troisième promotion où j'ajuste encore mon message et les clients qui arrivent bah, ont différents problèmes par rapport à la première promotion. Hmm. Euh, par exemple, bah, j'ai vu une tendance en discutant avec mes prospects, c'est
bah, je me suis fait avoir en fait. Et ça, j'en avais pas conscience quand j'ai fait mon premier lancement. Mais ça n'a pas empêché mon premier lancement de marcher. C'est juste que ça a attiré d'autres personnes qui n'étaient pas exactement ce que je voulais. Hmm. C'est toi-même, t'as pu faire évoluer en fonction de ton avatar, tu as compris qu'il y avait différents niveaux de conscience, que toi, par exemple, au niveau 1, tu n'avais pas très envie de travailler avec eux parce qu'ils étaient encore trop loin dans le processus et que tu préfères avoir des gens niveau 2 qui étaient déjà un peu plus avancés. Exact, ouais, c'est ça. Je Et comprends. par rapport au niveau, là, ce que tu es en train de dire, c'est intéressant parce que c'est ce que je partageais à Elisa dans le live, Livia et Elisa, dans le live qu'on a fait ensemble. C'est ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé sur l'avatar, c'est de faire de les classer en fait par niveau. C'est-à-dire, Hmm. niveau -1, c'est la personne qui se plaint, qui pense que c'est les autres le problème, qui blâme les autres, qui insulte. Ok. Niveau 0, c'est la personne qui, qui voudrait réussir mais pense que c'est pas possible pour elle. Et niveau 1, c'est la personne qui veut avancer mais qui est pas prêt à investir ni son temps, ni son argent, ni son énergie. Mhm. Niveau 2, c'est la personne qui est prêt à investir son temps, son énergie, mais pas son argent. Niveau 3. Et en fait, avec ces niveaux, j'ai pu identifier, OK, à quel type de niveau de personne je m'adresse. À la Mhm. personne qui gagne 1500 euros par mois, qui est prêt à investir son temps, son énergie et son argent pour avancer, qui a un niveau élevé dans son développement personnel. Et du coup, même les différents niveaux, je les ai envoyés à ma liste. Je me suis dit, OK, moi, j'aide les niveaux 3 à atteindre le niveau 10. Et j'ai décrit ces différents niveaux. Et ça m'a grandement aidé pour attirer C'est les bonnes génial. personnes. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont réagi ton audience à ça? Euh, Ils ont plutôt bien réagi, puisque en fait, le niveau 0 et le niveau -1, je leur ai dit, vous pouvez vous désinscrire, de toute façon, je ne peux pas vous aider en fait. Donc désinscrivez-vous. Moi, Salut! ça me coûte moins cher. Triangle Cartman, je n'ai pas les victimes, merci. Ouais, ouais. Et bah, du Bien coup, sûr. franchement, super bonne réaction. J'ai eu des gens qui m'ont. En fait, les gens ont cherché à se justifier à moi que c'était les bonnes personnes. Genre, J'adore. ah non, mais moi, je gagne 1500 euros par mois, t'inquiète. Non, mais moi, je veux investir mon temps et mon énergie. Non, mais voilà. Et ça change tout, en fait. Ça change. Parce qu'en fait, tu les as mis dans une démarche où tu leur as dit de toute façon, -1, 0, limite 1, vous aurez jamais Ouais, ce que vous voulez. C'est pas possible. ouais, Donc, ouais, tant ouais. que vous n'êtes pas capable de passer au-dessus, je peux rien faire pour vous. Ouais. Alors, après, c'est mon rôle en tant que. Ça, ça serait la mission de mon business de les faire monter un niveau de conscience. Bien sûr. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime le nurturing, aider les gens qui comprennent rien, tu vois. Je suis pas assez indulgent, patient, empathique pour ça, ou en tout cas, je me le C'est cache, pour ça tu vois. c'est pour ça qu'il faut le faire avec du contenu et pas. Ouais, Parce qu'en fait, si tu veux, si toi, aujourd'hui, dans ta vie, tu es, je sais pas, un niveau de conscience 10, on va dire. Ça veut pas dire que, pour ceux qui nous écoutent, ça veut pas dire que ceux qui sont à 10, ils sont des meilleurs humains que ceux qui sont à 0, hein. Ça veut juste dire qu'ils sont plus loin sur le chemin. mm, Si toi, tu es à 10, tu peux travailler en one-one avec des personnes qui sont à 7. Tu peux travailler en groupe avec des personnes qui sont à 4-5. Tu peux créer des produits pour des personnes qui sont à 3. Mais ceux qui sont en dessous, tu es trop déconnecté de leurs problèmes encore pour pouvoir les aider, en fait. Tu es trop ouais, loin, tu peux plus les aider. c'est ça. C'est comme une personne qui viendrait chez moi et qui me dit je voudrais atteindre l'indépendance financière, mais je sais pas trop quoi faire dans la vie. Ouais, non, là, par contre, enfin, il y a des personnes qui sont spécialisées dans aider les personnes dans ces situations. Moi, je suis plus loin sur le chemin. Moi, les personnes, elles ont déjà décidé quel métier elles voulaient faire. Elles ont déjà commencé à le faire. C'est juste qu'elles ne savent pas comment le faire tourner pour que ce soit un métier qui s'auto-alimente, etc., qui viennent me voir. Je ne peux plus t'aider, tu vois, t'es trop loin. C'est comme si une personne qui sort du collège me dit je ne sais pas quel diplôme faire. Oh là là, je ne peux pas t'aider, moi. Ça Ouais. fait très longtemps que je suis sorti de tout ça. Et je serais sûrement de très mauvais conseils en plus. Tu vois, je serais hyper mauvais pour aider ces personnes-là. C'est mm, comprendre qu'en fait, t'aides des personnes qui sont pas trop loin de toi. mm. Ouais. Et au final, tu vois, toi, tu connais tes niveaux intuitivement, instinctivement, parce que tu Hmm. travailles avec ta cible depuis longtemps. Mais je pense que c'est assez facile de savoir avec qui on a envie de travailler, en fait, sans connaître les problèmes de l'avatar, mais quel est le niveau de conscience de la personne? Est-ce que tu aides les personnes qui sont en dépression ou est-ce que tu refuses? Est-ce que tu aides les personnes qui se plaignent à longueur de journée, les Moi, gilets jaunes? ce que j'aime bien dans ce cas-là, c'est une stratégie d'inversion. Avec qui est-ce que je ne veux pas travailler? Ouais, c'est ça. Et une fois que tu as barré tout le monde, tu fais OK, qu'est-ce qui reste? Mm, exact. C'est pas toujours évident dans la vie de dire je veux. Mais par contre, on est tous capables de dire ce que je ne veux pas. C'est pareil pour les gens à qui tu as envie de travailler. Ouais, Tu prends ton marché et toutes les croyances de ton marché.
Que tous ceux qui sont encore là, je ne peux pas les aider, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave, hein. L'idée n'est pas de dire ces gens-là ne sont pas assez bien pour travailler avec moi et c'est des connards. L'idée, c'est juste de dire, moi, ça fait écho à trop de choses en moi, ou alors je suis trop loin par rapport à ça, j'ai pas envie de ça. C'est ton métier, c'est ton entreprise, c'est tes choix. Tu as le droit de dire, les personnes qui ont ce problème, ça me gonfle. Il y a d'autres gens qui seront très contents de les aider. Mm. Ouais, bah, je conseille à ceux qui nous regardent là, de faire cet exo parce que c'est vraiment puissant pour avoir de la clarté. C'est très très bien. Est-ce Et qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter là? ouais, ouais, quelques derniers trucs. Vas-y, on est là pour ça. En termes de, en, t- en termes d'avatar encore, et après je vais juste passer sur deux, trois trucs à prise de conscience que j'ai eu sur l'offre et la livraison. Mais en termes d'avatar, allez regarder ce qui se fait aux US aussi, en termes de copywriting, en termes de, ils sont en avance sur nous sur certains trucs. Il y a des marchés qu'ils ont. En France, c'est pas du tout, enfin des marchés ou des cibles ou des, tu vois, Ils sont beaucoup plus sophistiqués que nous. ouais. Parce qu'en fait, vu qu'ils font ça depuis plus longtemps, sur plus de gens, avec plus d'offres, plus de demandes, etc. Typiquement, en France, il y a encore, je sais pas moi, 2, 3 ans, tu pouvais te lancer en disant la perte de poids pour hommes. Les Américains, ils en sont au niveau où quelqu'un qui veut se lancer, il est obligé de dire la perte de poids pour les hommes de 32 ans diabétiques qui font du vélo. Mm. Ils sont beaucoup plus segmentés, donc ils sont beaucoup plus précis dans les avatars. Et le fait d'aller regarder du coup, bah, avec quelle précision ils parlent de leurs avatars. Je sais pas, si tu fais du dev perso et que tu dis je t'aide à accélérer ta réussite, tu vois. Euh, c'est large alors que tu vas aux States et tu vois comment ils communiquent sur une cible que tu as envie d'aider. Et juste, tu modélises la communication et en fait, bah, l'humain reste l'humain. Et si le copywriting, si l'avatar est bien fait là-bas, bah, en fait, tu peux juste reprendre les mêmes problèmes et il sera bien fait chez toi parce que l'humain reste de l'humain. Bien sûr. Euh, ensuite, en termes d'offres, je voulais parler d'offres. J'ai eu des prises de conscience, c'est que on conseille beaucoup de faire de l'accompagnement en one-to-one dès le début Mhm. pour connaître sa cible et son avatar. Et moi, du coup, de mon expérience, le processus s'est fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai connu mon avatar en faisant des appels. Enfin, Non, après, mais je fais parce des que, appels. non, mais parce Ouais. qu'en fait, regarde, avant de vraiment délivrer de façon qualitative comme tu le fais aujourd'hui une offre de groupe, combien de personnes tu as au téléphone? Bah, j'ai eu une quarantaine de personnes. Donc, sur des appels qui durent quoi, 30 à 60 minutes? Ouais, ouais, Tu as 20 heures de connaissances clients. C'est pour ça que moi, je recommande de commencer en one-one. ouais. Et du coup, moi, le, le tout programme que j'ai fait, j'avais jamais discuté avec ma cible. J'ai fait le webinaire. Et c'est des gens qui ont acheté comme ça un programme à 300 euros. Et du coup, ma stratégie, ça a été d'être hyper bas sur le premier programme, avoir des témoignages. Euh, je faisais tout ce qu'ils voulaient. Tu vois, j'ai tout donné dans ce premier programme. Mhm. Et c'était, enfin, je veux dire, 300 balles pour 2 mois d'accompagnement chaque semaine et tout, c'était donné, quoi. Et ça m'a permis de les connaître. Ça m'a permis de créer mon programme, ma V2 de mon programme. Et du coup, ouais, ça a été vraiment de partir être bradé, avoir des témoignages, avoir de la connaissance client et ensuite partir sur un prix beaucoup plus cher. Tu penses pas qu'il y avait une façon plus facile de faire ça? Bah, peut-être, si. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et c'était du boulot et voilà. Ta façon marche très bien. Moi, de mémoire, c'est Alexandre Cormon qui recommande souvent ça. Il dit commencez par coacher à l'heure, c'est chiant, ça me prend du temps, vous vendez votre temps, c'est pas facile, c'est pas Ouais, rémunérateur, etc. Mais vous prenez des témoignages, vous prenez de l'expertise, vous prenez de la connaissance client et vous montrez petit à petit en fonction de la demande. C'est une méthode, elle marche jusqu'elle est longue et elle te fait bosser mais des heures et des heures et des heures et des heures comme un âne. Moi, j'aime pas trop. Moi, j'ai plutôt la stratégie d'être ultra niché, donc de mhm, pouvoir aider très efficacement et de pouvoir prendre plusieurs clients en one-one tout de suite et donc de t'améliorer en fait sur le chemin en accompagnant des gens. Et vu que tu es ultra précis, que tu résous un problème ultra douloureux, tu peux déjà te faire payer un certain prix, etc. etc. ouais. Maintenant, ton approche, elle marche aussi. Euh, Moi, je la trouve longue et difficile. Ouais, bah c'est intéressant parce que justement, moi, je la trouve plus facile et moins longue. Parce que moi, prendre des gens en one-to-one, les coacher en one-to-one, j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors que là, Hmm. j'étais directement en groupe.
Et ça permet aussi je suis plus dans ma puissance en groupe et ça me permet aussi d'avoir l'impression de Parce grandir que, aussi. parce que pour toi, ce qui est le plus important, c'est de délivrer ta connaissance. C'est pas de coacher. C'est ça. Ouais. Tu as des personnes qui sont coachs de profession, qui ont fait une certification de coaching, toute leur vie, elles ont voulu être coach. Et en fait, ce qu'elles kiffent le plus, c'est coacher en one-one des gens. Donc, en fait, tout le reste, le système marketing, les formations, les modules, etc., sont là pour nourrir juste le coaching. Toi, ce que tu aimes, c'est transmettre quelque chose et que en transmettant tes dons, tes connaissances, tes compétences, ça nourrisse ta liberté financière en plus. Donc, toi, ce qui est important pour toi, c'est transmettre. Et dans ce cas-là, effectivement, le one-to-one, pour toi, il est beaucoup plus chronophage et beaucoup plus désagréable, puisque toi, ton but premier, c'est transmettre, c'est pas coacher. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, le but, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui est juste pour toi, en fait, tu vois. Et Bien sûr. je pense pas qu'il y ait une façon de faire qui soit juste pour tout le monde. Et j'invite les personnes qui nous regardent à s'écouter dans ce qu'ils veulent en étant guidés par toi. Parce que je sais que tu les conseilleras de manière juste, mais moi, la façon qui a été juste, ouais, ça a été du groupe. Parce que, comme tu l'as expliqué exactement ça, j'avais prise de conscience, j'avais pas vu ça comme ça, donc merci. Il y a autre chose que tu voulais rajouter? Ouais, sur le groupe, je voulais juste rajouter un truc, puisque j'avais discuté avec une de tes clientes sur le groupe. En fait, je veux juste, je veux juste rajouter que le groupe, c'est quelque chose. Il peut y avoir des objections par rapport au groupe. Il peut y avoir des objections du type, ouais, mais je sais pas, il y a des clients qui peuvent se dire, non, mais c'est notre groupe, on est arrivés tous ensemble et on ne veut pas d'autres personnes qui viennent, tu vois. Ça, c'est la peur qu'avait une personne avec qui j'ai parlé. Mais au final, en tant que leader du groupe, je veux juste rajouter que c'est toi qui montre le chemin et qui montre les valeurs que tu veux partager. Et donc, forcément, c'est ta responsabilité de dire ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable, ce qui est OK ou ce qui n'est pas OK. Et par exemple, si tu dis, bah, nous, dans ce groupe, on accueille les autres personnes, nous, dans ce groupe, on est bienveillant envers les autres et on est ravis que d'autres personnes arrivent et nous rejoignent, et ben forcément, ils n'auront rien à dire en fait, parce que c'est Oui. toi qui as imposé ton truc. Parce que c'est ça le problème en fait, quand tu coaches depuis pas très longtemps, tu n'es pas encore très à l'aise avec ta frame, ton cadre, ta réalité, ta posture de leader. Et c'est toi qui dois avoir cette posture et qui dois l'imposer aux gens que tu accompagnes parce que c'est ton programme, c'est ton coaching, c'est toi qui es là pour transmettre quelque chose et c'est toi qui te dis, moi, voici la façon dont je le transmets. Si ça ne vous plaît pas, vous ne devez pas être là dans ce cas-là. C'est de même que quand tu rejoins une communauté, tu acceptes les règles de la communauté. Quand quand tu décides de travailler avec quelqu'un, tu acceptes ses valeurs. Parce que tu t'es reconnu dedans, c'est justement pour ça que tu es là. Sinon, c'est que tu es au mauvais endroit. C'est ça. Du coup, j'ai dit tous les points que je voulais partager, en tout cas. Alors déjà, avant tout, je voulais te remercier pour ton temps et pour ce que tu as partagé, pour ton histoire, ton parcours et tes déclics. S'il y a des personnes qui nous regardent et qui ont besoin de quelqu'un comme Xerius, que ce soit pour vous ou pour votre entourage, n'hésitez pas à aller regarder plus en détail ce qu'il fait. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Ça a vraiment du sens avec toute sa vie. Il est vraiment en capacité d'aider des gens. Moi, j'ai vu l'intérieur de sa méthode et c'est vraiment qualitatif. Et il y a vraiment du vrai boulot qui a été fait pour être sûr d'amener une vraie transformation aux hommes qui aujourd'hui pensent qu'ils sont trop gentils et qui ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent dans la vie à cause de ça, pour vraiment trouver une voie pour devenir l'homme unique que tu veux être et attirer la personne unique que tu vas pouvoir attirer dans ta vie. Tu veux ajouter quelque chose à ça? Bah, non, merci. C'était cool. J'espère que ça a apporté de la valeur aux personnes qui ont regardé cette interview. Et je me suis J'espère toujours aussi. dit, je me suis toujours dit, je crois que ça vient de toi, ça, mais je sais plus, je sais pas si tu l'as pris de quelqu'un, mais euh, mon histoire un jour sera la trousse de secours de quelqu'un. Et au final, j'ai la sensation C'est, que je me souviens plus où j'ai lu ça. Ça vient pas de moi, ça vient de quelque part que je l'ai lu. Et effectivement, tu vois, j'en chie, je passe par des trucs. Mais un jour, parce que j'en ai chié et que j'ai trouvé des solutions, ça pourrait aider quelqu'un qui en a eu besoin, en fait. Ce sera la ouais, boîte à outils de quelqu'un d'autre, mon histoire, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc, Écoute, j'espère que ton histoire sera la boîte à outils de quelqu'un aujourd'hui. exactement. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette interview. Et puis bah, Yes, merci à toi, Jérémy, merci, de m'avoir proposé. avec plaisir.